Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau reportage. On a découvert 2 potagers collectifs à Molenbeek. Et j'espère que ça vous plaira tout simplement. Allons-y. Ça va, allons-y. Nous avons pu visiter 2 potagers collectifs à Molenbeek. Nous sommes tout d'abord allés au jardin Majorel, situé à la rue Fin. On a eu l'occasion de rencontrer Fadel Laoussine, habitant de Molenbeek et bénévole travaillant en jardin. Le potager fonctionne depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. On est une dizaine de personnes, tous des bénévoles. C'est à tour de rôle. On a des permanences pour la semaine, mercredi l'après-midi et le dimanche de 14 à 17 heures. On a aussi le compost pour les gens de quartier. Il y a des jeunes qui viennent aussi pour l'apprentissage. On a toutes sortes de légumes, comme tu vois ici. Il y a le concombre par exemple. Voilà, il y a des radis. Et on a aussi des tomates. Oui, voilà, on a des poivrons. Et tout le monde est bienvenu. Et tout le monde qui vient, il prend toujours quelque chose avec lui. C'est un lieu convivial. On fait des barbecues. On fait aussi, on a un four à pizza. On fait des pizza parties. Il y a toujours le partage avec des citoyens et avec des gens qui viennent ici au potager collectif. Amélia nous a rejoint au potager collectif pour nous expliquer le projet Good Food, dont elle fait partie. Elle met notamment l'accent sur l'alimentation locale et durable. Good Food, c'est une stratégie régionale. Donc c'est toute une série d'initiatives, d'appels à projets, d'études, de promotion des métiers liés à l'alimentation durable, mais aussi soutenir l'initiative des citoyens. Par exemple, un potager, quand il doit s'installer en ville, il a besoin à la base de quoi? D'un terrain. Et les terrains urbains, ils sont très rares. Et donc, la plupart des potagers, elle est sur un terrain qui appartient à un acteur public. Donc, on peut les aider, par exemple, à trouver ces terrains, à négocier avec la commune. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Parc Farm, le second jardin collectif se situant en Tour et Taxi. Nous y avons rencontré Mustapha, porteur du projet, qui nous en dit un peu plus sur les activités organisées au potager collectif. Mon rôle, c'est que cette serre reste telle qu'elle est, vivante, avec plein d'activités, avec plein de bonheur, comme on dit. Moi, habitant de Molenbeek-Saint-Jean, à rue de l'Escaut, on a besoin d'un endroit aussi verdoyant et aussi joli, aussi beau que celui-là. Pour nous, le plus important, c'est qu'il soit fréquenté par des gens qui habitent autour de nous et par des gens tout court, et que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que c'est un truc, c'est quelque chose qui valorise, qui nous valorise en quelque sorte. Fadel nous a ensuite parlé d'un autre projet porté sur le partage, le four à pain. Le four, c'est une belle histoire. Le four, c'est vraiment... on faisait une table ronde avec Bruxelles Environnement et on nous a dit, mais allez, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelque chose qui vous appartient? J'ai dit un four. Petra, à ce moment-là, elle me dit, mais Mustapha, c'est génial, pourquoi un four? Alors j'ai rétorqué comme ça, avec une phrase, je dis un four, parce que lorsqu'on remonte dans le temps, 10 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, les êtres humains que nous sommes, se réunissaient autour de 2 points. Soit une source d'eau, soit une source de feu. Et on dansait, on chantait, et on faisait la paix, vous comprenez? C'est ça ce qu'on veut ici. Tous les dimanches, de midi à 15h, Monsieur tout le monde, Madame tout le monde, c'est pas seulement les gens de quartier, ils peuvent venir et peuvent cuire leur pain ou leur pizza. Si vous regardez les potagers qui sont derrière nous, c'est des petites parcelles par des groupes de 5 ou une famille nombreuse. Nous avons ensuite rencontré Rama et Tessa qui travaillent dans une des parcelles où elles organisent certaines activités et qui nous en disent un peu plus sur leur projet Parcelle Parc Farm. Vous êtes dans la parcelle de PPP, une parcelle de femmes de quartier qui est tenue par Tessa et moi avec d'autres femmes. C'est une envie d'être dehors, d'avoir
un petit endroit où on peut s'exprimer qui prend la forme de cette parcelle. Tout le contour de cette parcelle, on va planter des fleurs comestibles. Voilà. Et c'est un endroit qui est magnifique, où on fait vraiment de très belles rencontres. On passe vraiment de très très bons moments ici, ensemble. École de l'humanité. Et ceux qui viennent le savent que c'est plutôt un projet être et pas un projet avoir. Le matin, quand j'arrive là, c'est vraiment reposant. Avec devant ces plantations, la nature et tout. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, nous avons eu l'occasion de parler à Abdil, un jeune bénévole qui a seulement 15 ans et qui possède déjà sa propre parcelle. Je m'appelle Abdil, je suis bénévole ici depuis 4 ans et demi. Ouais. Et ici, mon potager. Enfin, il y a un pommier qui a été arraché avant, au fond. On l'a ramené ici. Nous avons des oignons. Nous avons passé une agréable journée et nous espérons que ça vous a plu. Nous avons visité seulement 2 potagers, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres.